Non, 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 attendez, attendez. Donc, dans ce concert, non seulement le public a chanté correctement les titres de l'album Tokos 2, il y a eu Gims. Et Gims a dit quoi? Que Fally était qui? Son grand frère? Non, attendez. Non seulement il y a eu Sold Out, 100 000 francs CFA, et il y a eu Gims. On n'est pas rassasié. On a fait excès de table. Hé hé, le goût de ça. Générique! Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo babanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux, en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de ce grand événement qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Ce grand concert de Fally Ipupa Sofitel Hôtel Abidjan. Non seulement il y a eu une polémique autour du montant, les 100 000 francs CFA, mais nous avons constaté que c'était sold out. La salle plein à craquer, le public qui vous chante Autocos 2 comme si c'était un vieux album. Mais non seulement ça, il y a eu la présence de Maître Gims. Je disais Maître Gims, le frère de Dadju, hein, l'homme de un coup, n'est-ce pas? Il était là, il était présent et il n'a pas dit n'importe quoi. Il a dit que Fally était qui? Attendez, j'ai entendu, c'était quoi? Attends, son grand quoi? Frère? Le goût de ça. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément d'entrée de jeu. Je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Heroic Fécanto sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38 pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Demaniang Nimukusi Atal, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, 1 m 2. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Pour ce contenu bien marmaillé, je vous propose un très bon verre. Vous savez, mon cocktail là, hein, mon truc habituel, c'est-à-dire un peu de lit damé, un peu de lit calaconqui, de lit péla, de mille et saube, et le genre de cocktail que nous prenons en cas de... Vous savez, quand on est dans ce genre de situation, rajoutez-moi un peu de gingembre, tout pour plaire, quoi. N'est-ce pas? Mon verre est bien prêt. J'espère que vous êtes prêts. Aïe, aïe, aïe. Le premier jour du concert, déjà comme ça, on a fait excès de table. Pourtant, il y a encore 2 grands jours. Il y a le concert du stade Oupoué-Boigny, n'est-ce pas? Là où le PAF va coûter seulement 10 000 francs CFA et 5 000 francs CFA. Et juste après, il nous a parlé d'un concert hyper gratos comme ça en Côte d'Ivoire. Imaginez un peu le délire. Donc, c'est-à-dire, il a encore des prestations. Mais là, on a l'impression d'avoir fait excès de table à cause de tout ce qu'on a vu. Pour tous ceux qui veulent organiser un événement à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez surtout pas de contacter l'équipe de Demeure Officielle, n'est-ce pas? On vous propose le kit complet, l'organisation, la déco, le service traiteur, l'animation, le tout à un prix très 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 abordable. Contactez-nous sur le numéro qui est affiché là. Vous ne serez surtout pas déçus, les amis. Lorsque vous arrivez sur ce contenu, si vous n'êtes pas aigri, vous n'êtes pas haineux, pourquoi vous ne mettez pas de like? Ce genre de contenu là, vous arrivez, il n'y a rien de méchant. Tout pour plaire, vous ne mettez pas like. C'est quoi votre problème? Il faut liker. Et non seulement ça, vous êtes de passage, vous tombez sur ce genre de contenu, mais vous n'êtes pas abonné sur la chaîne. Il y a quoi? Est-ce qu'on a un problème? J'ai dit, il y a un problème entre nous. Faut vous abonner. Ah, tu ne peux pas venir comme ça et tout, tu dis pas bonjour. Bonjour et abonne-toi. C'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Alors, parlons de ce grand concert, de ce grand événement qui était tant attendu. Oh, j'ai vu aujourd'hui comment est-ce que les gens étaient au taquet. Tout le monde voulait absolument voir ce concert, mais on ne réalisait pas à quoi ça allait ressembler. Je vais vous faire un récap vite fait. Vous savez, Fally Ipupa a annoncé son concert en Côte d'Ivoire. Déjà, ça faisait plusieurs semaines et tout. Il a annoncé. Alors, lorsque les gens ont vu le visuel, 100 000 francs CFA le premier jour,
Sofitel Hôtel Abidjan, c'est vrai que c'est un environnement luxueux, mais 100 000 francs CFA, même si ce prix était... non seulement vous avez droit à votre place pour le concert, mais aussi vous avez droit au CD de l'album De Cause 2, c'est-à-dire cet album qui vient de sortir récemment. Même si c'était ça au fait qui était l'élément qui accompagnait bien sûr ce montant, les 100 000 francs CFA, mais quand même le public estimait que c'était un prix exorbitant et le public ne comprenait pas pourquoi. Alors ça fait polémique sur les réseaux sociaux, ça fait polémique dans la communauté ivoirienne. On se demandait même est-ce que l'artiste allait être très bien accueilli, mais après on gardait espoir quand même. Rappelons que la Côte d'Ivoire, c'est comme un autre pays, c'est comme un autre chez nous, quoi. Vous savez comment est-ce qu'on est avec les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, les artistes et tout, comment ça se passe. Voilà, quoi. Mais on gardait quand même espoir. Seulement, ça a vraiment fait polémique, les langues ont parlé sur les réseaux sociaux. Aussi, il y a quelques artistes de la Côte d'Ivoire qui n'étaient pas du tout d'accord avec le fait que, ouais, les organisateurs des événements ont privilégié plus des artistes venus d'ailleurs. Rappelons qu'il y a eu Fally Poupa, Gims et d'autres artistes venus d'ailleurs qui étaient prévus voilà, pour les fêtes de fin d'année en Côte d'Ivoire, histoire de venir prester nanani nanana. Alors les amis ivoiriens étaient, enfin je parle des artistes bien entendu, étaient aussi très dégoûtés parce qu'ils auraient voulu recevoir tous ces honneurs-là. Ok, franchement, il y avait une polémique énorme autour de ces dates-là en Côte d'Ivoire comme pas possible, surtout par rapport au montant et tout. On a essayé d'en parler, on a dit non, écoutez, mais les artistes ne sont pas responsables de ça. Mais apparemment, c'était pas passé chez tout le monde, ok? On craignait quand même à un moment donné. Et lorsque l'artiste Fally Poupa a quitté Kinshasa pour la Côte d'Ivoire, notre grande surprise était de voir comment est-ce que il était très bien accueilli. C'est comme si même cette polémique-là n'avait jamais existé. On a dit, Ivoirien, on s'aime à ce point-là entre nous. Il y a ce type d'amour là entre nous. L'artiste très bien accueilli, il était là et tout. Franchement, il y avait tous les amis ivoiriens, les Warriors de la Côte d'Ivoire très présents. En tout cas, c'était top, c'était génial. On a applaudi, vous avez vu les images, on vous a balancé. Si vous n'avez pas suivi, regardez les précédentes vidéos que j'ai postées durant toute la journée d'hier. Vous allez voir comment est-ce que les choses se sont passées. Et juste après, l'artiste a fait des interviews. Il a même réagi à cette polémique en rapport avec les montants, disant que ce n'était pas les artistes qui fixaient les montants des événements, mais c'était les organisateurs et tout et tout. Et ils comprenaient, n'est-ce pas, la réaction du public au fait par rapport à ce montant-là, mais eux, ils sont rien responsables. Mais après, en dehors des 100 000 francs CFA de Sofitel Hôtel Abidjan, il y avait aussi les 2 jours où il y a le concert du stade Oupoué-Boigny de 10 000 et 5 000 francs CFA. Et ensuite, il y avait encore une date, le concert bien sûr gratuit qui était prévu. C'était un élément que nous n'avions pas tous et ça fait, je pense que ça avait quand même apaisé la communauté. Mais sinon, dans l'ensemble, les Ivoiriens étaient déjà au taquet. Mais au-delà de tout ça, lorsque tout cela se faisait, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que pendant qu'ils sont en train de lui poser des questions pendant l'interview là, le concert c'était déjà sold out. La veille du concert, on apprend déjà que ouais, vous êtes en train de parler pour rien. Il se justifie pour rien. Là où on a dit que 100 000 francs CFA, là, c'était beaucoup. C'est sold out. J'ai fait, Ivoirien, il y a quoi? Oh non, c'est sold out, les billets sont finis. J'ai dit non. Jusque-là, je n'avais pas encore vu la salle. Je ne savais pas trop à quoi ça ressemblait. Hein, parce que même quand j'ai parlé autour, j'ai pas fait des efforts pour aller faire des recherches autour de cette salle-là. J'avoue. J'ai dit, ok, c'est sold out, c'est bon. Je ne réalisais pas. C'est quand je suis allée chez Tata Ika de Young, je suis tombée sur la grandeur de la salle. J'ai dit, c'est cette salle-là qui coûte 100 000 francs CFA et c'est sold out. Non mais, réveillez-moi, je suis en train de dormir là. Ça fait plaisir quand même de voir qu'au-delà des chiffres, mais les amis avaient hâte d'être là, au fait. La famille avait hâte de consommer cet album qui venait d'être lancé sur le marché. Et parce que d'ailleurs, j'aurais appris qu'il n'y avait pas seulement les Ivoiriens là-bas. Hein. À Sofitel, l'hôtel Abidjan, il y avait il y avait des publics venus de partout. Les amis du Cameroun, du Bénin et tout, du Mali, ils étaient là. En tout cas, franchement, ça fait plaisir. Alors, lorsqu'on a vu tout cela, les choses ont continué. Fally Poupa, en Côte d'Ivoire, en dehors du fait qu'il était venu pour un concert, il s'est quand même permis d'aller aider des enfants qui étaient dans le besoin.
c'est-à-dire par rapport à ces fêtes de Noël, ces enfants ont perdu leurs parents. Il a dit soit de leur redonner le sourire. J'ai une fondation, il a ramené quelques petits cadeaux qu'il a offerts à ses enfants. Ça fait plaisir, c'est-à-dire il vient pour un événement, mais il ne s'est pas empêché de donner, d'offrir et tout, histoire de redonner le sourire à des enfants. Ça a vraiment, vraiment fait plaisir aux Ivoiriens, à la communauté, à tout le monde. Et à part ça, il était aussi reçu sur la radio Nostalgie, où il est allé toujours parler de l'album, de son événement et de tout ce qui va autour, tout ce qui est en rapport, je voulais dire, avec sa carrière. Donc voilà, et ça s'est très 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 bien passé. Quoique il y a eu une polémique autour de la tenue qu'il avait portée, rassurez-moi, quand même. Il était sérieux là avec sa culotte, ses sandales et le haut qu'il a porté parce que c'était posté partout sur les pages à polémique. Et même moi, lorsque je l'ai vu, j'ai fait ok, d'accord. Gars, on sait que tu fais dans la simplicité, tu y es à fond, mais des fois, dans ta simplicité, frère, t'abuses. T'étais obligé de t'habiller comme ça. Et après tout ce qu'il fait, ça crée polémique. Je sais pas s'il a fait exprès, sciemment. Je sais pas, c'est stratégique. Non, mais franchement, ça fait polémique sur les réseaux sociaux. Les gens en ont parlé. Il y en a qui l'ont bien pris. Il y a d'autres qui l'ont mal pris. Et il y a d'autres qui étaient en mode ok. Alors là, on est sans voix. J'en connais qui étaient hébétés. Demain, pourquoi fallait s'habiller comme ça? Je suis pas son styliste, frère. J'ai même pas compris ce qui se passait. Alors voilà, il est passé à la radio et juste après, il est allé à la salle, histoire de faire une séance de répétition avec ses musiciens. Vous savez, il s'est déplacé avec son équipe, ses artistes et tout. Du coup, il était allé faire la balance, quelques séances de répétition, histoire de tâter le terrain, voir un peu. Allô, allô, ça va, le micro, c'est bon, tout ça va, le spectacle, ok, d'accord. Voilà, je pense que les images sont là sur Demeure officielle. C'était juste un récap comme ça, vite fait autour de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et juste après, on s'est dit, bon, on a tout vu, la répétition, les préparatifs, mais qu'est-ce que nous n'avons pas encore vu? Alors, ce que nous n'avons pas encore vu, c'était ce grand concert. Oh, la salle était pleine à craquer. Les photos déjà, les images de la salle avant même qu'il y ait des gens, vous avez vu. Et lorsqu'il y a eu les gens à l'intérieur, vous voyez aussi en image, plein à craquer, il n'y a pas de trucage, on n'a rien monté. C'est ça, c'est vrai, c'est réel. Le sold out est là. C'est-à-dire chacun assis sur sa chaise et tu es confortable. Et c'est sold out et c'est 100 000 francs CFA et tu rentres avec ton CD de l'album Te Cause 2. C'est comme ça que ça s'est passé là-bas. Oh, un concert chic. Le goût de ça. Je vous jure, le public était déjà là, très présent à temps et à l'heure. Très bien assis. Ok? Réglo sur ce côté-là. Et l'artiste arrive. Je pense que j'ai pu piquer des images des coulisses chez Amina Tamakoma. Je vais vous les mettre vers le fond là. L'artiste entre et tout avec la sécurité, son équipe, il y avait tout le monde et tout, voilà. Ils sont entrés, le concert a commencé, c'était le spectacle de ouf. Vous savez comment ça se passe avec lui. Il a mis le feu à Sofitel et c'était juste bon délire, c'était top. Et il a fait le mélange. Il a chanté ses vieux titres que les gens aiment, que les gens kiffent. Il a fait une très bonne sélection quand même, avouons. Mais aussi, il a chanté les titres de l'album To Cause 2. Le public a répliqué lorsqu'il a chanté ses vieux titres. C'est des chansons qu'ils connaissent. Rappelons que Tokos 2, et plutôt Tokos 1, par exemple, c'est un album qui a fait 3 ans sur le marché. C'est vrai que chaque année, il est allé de concert en concert. On ne se fatigue jamais d'écouter Tokos 1 parce que c'est un album juste top, magnifique. Mais quand même, lorsqu'il le chante, et c'est encore dans la tête des gens. Il a aussi fait le mélange avec ses vieux titres. Entre autres, il y avait aussi des chansons de l'album Control qui sont des titres aussi à succès que les gens kiffent, mais de ouf. Les gens ont répliqué lorsqu'ils chantaient et tous les gens ont répondu, le public était très présent. C'est-à-dire quand on voit 100 000 francs CFA, plus de 150 000 euros, on dit ça c'est le genre de concert ultra VIP. C'est pas n'importe qui arrive. Le genre de n'importe qui là qui était là. C'est le genre de n'importe qui répondait. C'est-à-dire un boss s'assoit et il répond. Quand Fally met le micro, le boss chante. Le goût de ça. Je dis, c'est ce qui s'est passé à Sofitel. Lorsqu'il a fait ses reprises, bon, il chante l'album Te Cause 2. Si les gens n'avaient pas repris, on allait comprendre. C'est un album qui est sorti récemment. On entend le public répondre à tous les titres de l'album Te Cause 2. J'ai dit, frère, c'est quoi ton secret? Faut nous dire. On va faire comme toi. Hein?
C'est vrai qu'on sait que tu travailles dur comme un vrai noco, ça c'est vrai, on a compris ça. Mais à ce niveau-là, c'est-à-dire les boss, le grand public, parce que c'était pas n'importe qui était là. Il n'y avait pas les à peu près. Ah, ils étaient là assis comme ça, ils répondaient à l'album Tokos 2. Un album sorti récemment. Et ils disaient exactement ce que l'artiste a chanté. Il n'y a pas trop de lyrics de toutes ces chansons-là sur les réseaux sociaux parce que l'album vient à peine de sortir. C'est avec le temps que vous aurez le lyrics de tout. Mais le public répondait. Le goût de ça. Mais il fallait écouter. C'était juste magnifique. Ceux qui étaient dans les chats des lives ont entendu. C'était juste top. Mais c'est un album qui vient de sortir. C'est un album qui a plus de 20 titres. Et le public était là à repliquer, à répondre, à répliquer, à répondre. C'était juste magnifique. Et ceux qui étaient dans les chats l'ont vu, l'ont entendu, l'ont constaté. C'était juste top. On a applaudi, on a dit bravo le public. Vous êtes génial. Voilà pourquoi vous avez vraiment payé vos 100 000 francs CFA. Rendez-vous le lendemain, le 27, au stade Oukwe-Boigny. Le PAF, c'est à 10 000 francs CFA, 5 000 francs CFA. Venez nombreux, venez kiffer, ça sera top. Ok? D'accord. Ben, pendant le concert, surprise, comme le diraient certains, l'arrivée de Maître Gims. Comme un cheveu dans la soupe, il débarque. Frère, je vous mettrai leur discussion sur le podium. Vous allez écouter. C'est-à-dire, le gars est entré. Très content d'être dans le concert de son frère. Pas n'importe quel frère. C'est-à-dire, le niveau de simplicité et d'humilité qu'ont les frères Junala, ça me dépasse. Du haut de leur succès, ils savent mettre chacun à sa place. Il n'y a pas une histoire de complexe que moi aussi j'ai du succès, j'ai des gardes du corps, j'ai de ceci, j'ai de cela. Quand ils parlent avec un aîné, c'est pas seulement parce qu'il y a des gens à côté. Quand on est bien éduqué, on est bien éduqué. C'est pas parce que tu as l'argent que tu vas devenir impoli, manquer du respect à tes aînés parce que toi tu en as un peu. C'est pas parce que toi tu as du succès que tes aînés que tu vas leur manquer du respect. Il y en a qui sont comme ça ici, dans notre communauté. Je dis, on connaît déjà le comportement de Dadju et on voit son frère Gims. Beaucoup de personnes se sont toujours demandé, est-ce que Fally a des bonnes relations avec Gims? Comment ça se passe? Pourquoi il chante toujours avec Dadju? Pourquoi il sollicite jamais Gims? Est-ce qu'ils se parlent? C'est quoi leur relation? Je ne sais pas si c'est quoi leur relation. Mais une chose est sûre, Gims voit comment est-ce que Fally fait des featuring avec son petit frère Dadju, même s'ils ne se parlaient pas. Ces featuring-là sont des tubes, des hits, des trucs de ouf. Il voit. Je suis sûre qu'il a écouté un coup. Il a vu. Mais pour ceux qui se demandaient c'était quoi leur relation, vous avez vu quand il est monté sur le podium, il a dit Louis c'était qui? Son grand frère. Ça ferme la gueule de certains. Hein. Les amis qui aiment la polémique dans notre communauté là, vous allez chômer. Hein? Parce qu'en 2020 là, vous avez été servi. Fally n'a pas fait les choses à moitié. Oh. Gims l'a appelé grand frère. Devant plusieurs personnes. Et pas n'importe qui. Les gens qui ont payé 100 000 francs CFA de billets. Et nous autres qui regardaient sur les réseaux sociaux. Il a dit, lui, c'est mon grand frère, ce sont eux qui nous ont montré le chemin, nanani, nanana. On sent le respect dans son langage. Quelqu'un d'aussi respectueux comme ça, comment il ne va pas réussir dans la vie? Parce que le respect et l'humilité, c'est aussi, ça fait partie des fruits de la réussite, du succès, du progrès. Tu veux aller loin dans ta vie, respecte les aînés, sois humble. Toi, tu n'as pas grand-chose, c'est toi qui es impoli. Ah, tu iras loin comment? Tu vas t'arrêter ici, là où on te voit, là. Regardez les amis, ils en ont beaucoup, mais ils ont toujours du respect envers leurs aînés. Il était là en train de dire, je suis fier, je suis très content d'assister dans un concert comme ça, nanani, nanana. Et le goût de ça, oh. Moi, je vous dis, hein, je ne vais pas beaucoup parler sur ce sujet-là. Je voulais suivre ça en image. Ce concert gardait beaucoup de secrets. Hein. Voilà pourquoi c'était combattu comme ça. On quitte dans les prix du billet, c'est les artistes qui se plaignent et puis pam! On a un Gims qui vient sur le podium, qui s'exprime. Je vous dis, c'est vrai qu'on aurait voulu voir Dadju faire la reprise de un coup, nanani nanana, mais la présence de Gims nous a comblés. D'ailleurs, je pense même que c'est l'élément là qui a fait que nous puissions se sentir
rassasié en excès. On a fait l'excès des tables à cause de la présence de Gims. Parce qu'on se connaît. Les amis ivoiriens, vous êtes en rien responsables de ce que je dis maintenant. Ça, c'est purement communautaire. Allô Kinshasa, la RDC, allô? Ah, allô? On s'écoute. Le réseau est bon. Vous avez vu. Si vous n'avez pas vu, je mets ça ici. Vers la fin, vous allez écouter. Vous aimez trop ça, la polémique. Faut venir voir. Il y en a qui se sont tirés les cheveux comme ça. Hé, Fally. Fally à quoi? Tout pour toi? Fally, tout pour toi? En ce moment, il y a de ceux qui n'ont pas dormi. Il y a de ceux qui n'ont pas dormi. Je dis, il y a des ceux qui n'ont pas dormi. C'est-à-dire tout le concert là. J'ai vu les Warriors me demander, ouais, demeure, le live va passer où? Comment ça va se passer? J'ai dit, moi je suis à Kinshasa, je ne sais pas. On va se débrouiller, on va voir comment est-ce que les choses vont se faire. Heureusement, il y avait des amis là-bas qui nous ont relayé le direct. De tout le concert. Ils n'ont pas relayé la partie du concert où Fally chanter les titres de l'album Tokos 2. Ils ont relayé la partie de Gims. Ça a été distribué comme ça sur les réseaux sociaux comme du pain. J'ai dit, bon, façon congolais polémique, vous allez dormir et vous réveiller avec ça. Vous savez comment les polémiques de Fally font, non? Ça fait 1 mois sur les réseaux sociaux. On va vous traumatiser avec. Ça sera votre cauchemar. Vous dormez ou vous rêvez. La voix de Gims est en train de dire, Fally, mon grand frère. Peut-être même que dans votre rêve, dans votre cauchemar, là, il va ajouter un plus. Si j'ai un prochain enfant avec Demdem, on va lui donner le nom de Fally. Vous allez entendre même ça. Ça va résonner dans vos oreilles. C'est pas vous qui aimez polémique. Je dis, j'étais pas en Côte d'Ivoire, hein, mais c'est comme si j'y étais. Excès de table. Mon Congo, ça comme ça. C'est tout pour aujourd'hui. Oh. C'est tout ce que j'avais à dire. Il y en a qui vont se tirer les cheveux. Ceux qui fument, ils vont fumer. Ceux qui boivent, ils vont boire. On est dans ça comme ça. Je vous mettrai ça. Si je dors, je me réveille mal là. Je colle cette image, je poste à l'occasion de rien. Si je dors encore, je me réveille mal. Je veux traumatiser quelqu'un. Dites-moi, demain, traumatise quelqu'un. Je veux traumatiser quelqu'un. Je ne sais pas qui, hein, mais je suis sûre qu'en postant ça tout le temps comme ça, il y aura quelqu'un qui va manquer de paix. Je le sens. Je le sens comme ça. Donc voilà, c'est un tout petit peu ça. Mais je pense que j'ai besoin du point de vue des Warriors en rapport avec ce concert. Si Dieu me donne la force, parce que de toute façon je dors tard aujourd'hui là même. En tout cas, je prie que je puisse me réveiller tôt. Avant le concert du stade Oupoué-Boigny là. Avant ce concert là, j'aimerais faire un live avec les Warriors. J'aimerais que les Warriors me donnent leur point de vue autour de ce grand concert et de l'apparition de Gims sur le podium. C'est vrai que le concert était impeccable. Mais l'excès de table là qu'on a eu, ça avait comme jamais, ça avait, hey, loulou et bouteille, loulou et bouteille, Coco na Chanel, Hermès na Christian Dior, nanana, Didi, ça fait comme jamais, ça, le goût de ça, je dis, c'est ça qui est ça. Vous n'avez pas dit que vous aimez polémique. Je vais vous fatiguer. Après avoir suivi, je vais faire un live avec les Warriors. Ils vont me donner leur point de vue sur le concert. Et si je dors encore, je me réveille. Je monte encore cette vidéo-là, je poste. Il n'y a pas mon nom dedans. On ne m'a pas dédicacé. Mais je sens que j'ai envie de traumatiser quelqu'un. Non, c'est trop facile. Cet événement ne peut pas passer comme ça. Les chaînes qui aiment faire Congo ça. Faut prendre la situation en main. Ça, c'est pas n'importe quoi. Il y a des choses qu'on va ressusciter ici cette semaine, avant que l'année se termine. Ça, c'est un traumatisme de fin d'année. Hein. De toute façon, 2020 était dur. Vous nous avez servi ça. Gims, toi, tu es petit frère de Fally. C'est-à-dire, Fally, toi, tu es grand frère de Gims. Depuis tout ce temps, les gens ne parlent pas sur les réseaux sociaux. Fally, tu te tais, tu dis rien. Toi, tu savais que tu étais son grand frère. C'est-à-dire, vous, là, c'était... Ah ouais! Fally, tu es cachotier. Hein? Dans la vie, il faut être comme ça.
On va t'aider. Toi, tu parles pas, tu caches les choses. Nous, on prend ça pour nous. On n'a pas dit qu'on aime Congo ça. On va s'en charger. C'est tout pour aujourd'hui. Oh. Je pense que j'ai fini comme ça. Mais j'ai pas envie d'arrêter tellement c'est doux. L'affaire là est douce, c'est trop bon. L'affaire là est douce, oh, c'est trop bon. Elle converse bien Mamae là. J'ai réfléchi encore. Fali. Donc toi comme ça tu es le grand frère de Gims. Ah bon? Ah voilà pourquoi. Mais la vie c'est ça hein. Non mais Fali tu es simple hein. Tu traînes seulement avec Dadju. Tu traînes. C'est vrai que vous faites des bons trucs, c'est des tubes. Mais tu traînes. Oh, tu es grand frère des Gims aussi. Ça dit beaucoup, hein. Ça en dit tout même. Mon excès de table là. J'ai l'impression que je vais jeûner pendant des jours. Je suis trop rassasiée. Non. Cette affaire est trop douce. De toute façon, j'ai eu le sourire. Te dis, c'est pas mon affaire. On n'a pas cité mon nom, mais quand j'ai vu la vidéo là, mon sourire arrivait jusqu'aux oreilles. J'étais en train de rire bêtement. Je pense même que ma fille était traumatisée. Elle se dit, mais ma maman rigole comme ça, pourquoi? Donc, c'est affaire des gens. En tout cas, je dois clôturer ce contenu. C'est vrai que l'affaire me plaît tellement. Mais bon, on va faire un live tout à l'heure, hein. On va faire un live tout à l'heure où on va encore marmailler autour de la question. On va réfléchir ensemble. Ce genre de sujet. Ah mais non, hein, je sens que je vais traumatiser. Je vais traumatiser quelqu'un. Vous ne me croyez pas, non? Vous me connaissez mal. Vous êtes avec mes dédicaces. C'est ça la même. C'est-à-dire, attendez, vous allez voir. Merci à vous d'avoir suivi ce contenu. Donc bref, pour finir, le concert s'est trop bien passé même, au-delà de nos attentes. Au-delà, le spectacle était bon. La musique était là. Tout était bien. Et cerise sur le gâteau. Il y a eu Gims, le très cher petit frère. C'est-à-dire, de toute façon, les gens disent grand quelque part. Là-bas, c'était mon grand frère, Fali Poupa. C'est-à-dire, quelqu'un qui appelle mon grand, quelqu'un qui connaît. J'ai dit, le goût de ça. C'est trop bon. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai pris ma part. J'ai réfléchi encore. Non, c'est trop bon. L'affaire là est trop douce. Merci à vous d'avoir suivi ce contenu. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Donc voilà, merci à tous les Ivoiriens d'avoir répondu présent, à tous les amis venus de partout à travers le monde qui étaient là. Vous êtes venus nombreux, vous avez payé vos billets, vous avez répondu présent, plein à craquer, 100 000 francs CFA. C'est exorbitant, mais vous avez prouvé à l'artiste à quel point vous l'aimez et vous avez pu débourser ce montant-là rien que pour être là, pour accueillir ce merveilleux album. Vous l'avez accueilli avec beaucoup d'amour, vous l'avez chanté avec beaucoup de plaisir. Vous étiez là vraiment franchement au taquet. Félicitations à vous et merci énormément pour cette preuve d'amour. Au fait, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que les fans, le public puissent consommer comme ça nos artistes avec beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir. Voilà, en tout cas, merci à vous énormément d'avoir été là, d'avoir répondu présent. Moi, après, je suis dans mon Congo, ça comme ça, c'est mon Kisoni, vous savez comment ça se passe. Mais en tout cas, en vrai, j'ai grave kiffé le spectacle. C'est vrai que je vais révisualiser le concert plus tard si je vais peut-être constater des trucs, des failles ou des trucs à dire. Mais je suis encore émotionnée par rapport à ce qui s'est passé dans ce concert. C'était d'abord pour ça que j'ai fait ce contenu. Je ne pouvais pas aller me coucher avec ça sur le cœur. J'allais mal dormir, ça allait m'étouffer. Quand on a excès de table, on a besoin de se reposer. Vous voyez, non? Respirer même la bouche grandement ouverte. Prendre, je sais pas moi, de l'air, histoire de... Vous voyez? Donc, je ne pouvais pas dormir avec ça. J'ai fait l'excès des tables. Donc, je devais d'abord évacuer la première partie. Comme c'est fait comme ça, quand on va faire le live, on va faire... Après, je vais encore reposter très souvent cette vidéo-là, histoire de faire nostalgie. Vous savez comment est-ce que moi, je suis dans les archives, non? Ça sera mon archive éternelle. Je ne peux pas mettre ça dans le générique de mon émission. Bon, je demande à mon manager, j'y réfléchis encore. Donc voilà, sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de ce grand concert en attendant le live de tout à l'heure. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Bonsoir. Je suis super content d'être là ce soir. Ça me fait super longtemps que j'étais venu. C'est un honneur d'être là avec mon grand frère ici, Fali Poupa. Merci d'avoir montré le chemin, merci d'avoir montré la direction. Ça, c'est mon grand frère. Et voilà, c'est la première fois que j'assiste à ton concert, à un show. Je voulais voir ce que c'était qu'un vrai show de rumba.
Merci, j'ai pris des notes. Faites du bruit pour la personne, faites du bruit pour la personne qui nous représente valablement en France. C'est lui qui a permis aux Français d'écouter les vraies sonorités de chez nous. Faites du bruit pour Maître Gims. Comme j'ai dit toujours, Gims c'est le grand frère de Tadjou, le fils de Juna Janana. Faites du bruit pour la famille Juna. On va essayer de faire ça, mais comme jamais quand même. Maximum de bruit. Faites du bruit pour qui? Les danseurs, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Les chorégraphies sont là. Bravo les filles, bravo tout le monde. C'est magnifique. Merci, on a ça, merci, merci. Encore du bruit. On va se charger. Que tout ce qui respire l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.